Lorsque des individus hypocrites tendent un piège et que vous passez à côté sans même sourciller, à présent, ils enragent parce que vous n'avez pas joué le rôle du naïf pour lequel ils s'étaient tant préparés. Pensez-y un instant, élus. Ils ont placé le piège, ils ont murmuré des mensonges, ils ont mis en scène une véritable pièce de théâtre, des déguisements, de fausses larmes, des histoires inventées, un soutien illusoire. Tout cela uniquement pour vous voir trébucher. Mais vous avez tenu bon. Vous êtes resté de marbre. Vous avez repéré les ficelles bien avant que la marionnette ne s'anime et vous vous êtes éloigné indemne. Ce mutisme absolu, cette maîtrise de soi, voilà ce qui les rend fous de rage. Car ils ne souhaitaient pas seulement votre effondrement, ils en dépendaient. Ils avaient déjà anticipé chacune de vos réactions. Ils avaient même répété le discours censé accompagner votre ruine. Désormais, ils se retrouvent seuls avec leur scénario privé de leur acteur principal. Abonne-toi maintenant à Secret de Élus et active la cloche. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence pendant que le monde les sous-estime. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Chaque jour, une parole pour fortifier ton esprit, aiguiser ton discernement et te rappeler qui tu es vraiment. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Soyons clairs, les recherches prouvent que les manipulateurs ressentent une profonde détresse intérieure lorsque leur stratagème échoue. Au-delà de la simple déception, ils subissent une chute brutale de leur estime personnelle. Exactement comme un illusionniste raté dont le tour de passe-passe serait percé à jour en plein spectacle. Pour quelle raison? Parce que votre robustesse a mis en lumière leur fragilité, votre sérénité a trahi leur désordre intérieur. Et le fait de refuser de participer à leur jeu a résonné plus fort que le plus puissant des cris. Et nous vous en remercions, élus. N'omettez pas de rendre l'appareil à ce message en cliquant simplement sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant, car ceci dépasse le cadre d'une simple vidéo. C'est une véritable révélation, une transmission d'ordre spirituel, et il nous incombe à tous de diffuser cette clarté, de démasquer les zones d'ombre et de nous dresser fièrement pour la vérité. Alors, merci infiniment, élus, d'être un pilier de cette quête. Vous incarnez une force irrésistible et votre présence ici en est la confirmation. Tape en commentaire, 7. Maintenant. C'est une déclaration. Pas une demande. Un acte de foi pour prouver que vous avez percé à jour la machination. Abordons maintenant la véritable source de leur rancœur. Vous avez esquivé le traquenard. Vous n'avez mordu ni à l'hameçon, ni aux manipulations, ni aux fausses excuses, ni à la culpabilisation dissimulée sous de jolis mots. Vous les avez observés tisser toute leur toile. Puis vous avez décidé de ne pas vous y aventurer. Et c'est précisément ce refus qui les ronge de l'intérieur. Car ces individus ne cherchent pas uniquement à dicter vos actions. Ils aspirent à s'approprier vos réactions émotionnelles. En ne leur accordant absolument rien, vous les avez dépouillés de tout. Ils étaient persuadés de vous tenir. Ils ont minutieusement analysé votre bienveillance, votre compassion, vos habitudes. Ils croyaient pouvoir transformer votre grand cœur en une arme redoutable contre vous-même. Ce qu'ils ignoraient, c'est que vous avez grandi. Ce schéma toxique ne vous est pas inconnu. Vous avez par le passé payé le prix fort pour avoir fait confiance à des vipères aux apparences douces. Ainsi, lorsqu'ils se sont présentés avec leur masque habituel, vous n'avez pas tressailli, vous n'avez pas riposté, vous avez simplement observé. Et c'est exactement cette attitude qui vous a rendu redoutable. Tape en commentaire, je ne joue pas leur jeu, c'est ta déclaration de force. Car voici la stricte réalité, élus. Lorsque le chaos ne suscite chez vous aucune réponse, vous mettez à nu ceux qui l'engendrent. À présent, leur masque est tombé, il fait. Le désespoir les gagne, la fureur les anime, non pas simplement à cause de leur échec, mais parce que votre tranquillité les a rabaissés devant le public même qu'ils cherchaient à impressionner. Ils s'attendaient à ce que leur piège provoque chez vous un effondrement total. Au lieu de cela, il a catalysé votre ascension. Vous savez, ce genre de personne ne compte que sur un seul élément, votre implication. Ils brûlent d'envie de prononcer votre nom et d'exposer vos émotions en plein jour, mais vous leur avez opposé un mur de silence. Or, le silence agit comme un miroir auquel ils ne peuvent se soustraire. Il leur renvoie l'image de leur manipulation, de leur propre détresse, de leur immense vacuité. Ils cherchaient à vous briser, mais se sont retrouvés face à leur propre reflet, et croyez-le bien, c'est ce détail précis qui les hante. Ils n'éprouvent aucun remords d'avoir tendu le filet. Leur seul regret est que vous n'y soyez pas tombé. Voici une leçon puissante à mémoriser. Seuls ceux qui se savent indignes de bénéficier de votre énergie s'efforceront de vous la soutirer gratuitement par la ruse. Quant à vous, vous avez assimilé la leçon, vous avez évolué. Vous avez largement dépassé ces arnaques affectives qui se camouflent sous les traits de l'amour, de la loyauté et de la franche camaraderie.
Ils sont rongés par la colère, élus, parce qu'ils ne maîtrisent plus le cours du récit. Il leur a été impossible de déformer votre mutisme. Ils n'ont pas pu orchestrer votre sortie. Ils doivent désormais s'accommoder du fait que le tyran qu'ils ont tenté de façonner à partir de vous n'est qu'une vaste illusion. Vous n'avez pas été dupe de la supercherie. Vous l'avez remarqué, avez esquissé un sourire en coin et avez pris une toute autre direction. Les voilà maintenant embourbés dans le désordre qu'ils ont eux-mêmes généré. Ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Avant de décortiquer tout cela, élus, si ce discours résonne déjà profondément en vous, inscrivez un 7 dans l'espace commentaire pour leur prouver que vous avez percé à jour la machination et que vous avez poursuivi votre route. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à soutenir la mission de ce message via un super thanks. Chaque encouragement, qu'il s'agisse d'un like, d'un commentaire ou d'une contribution, aide à propulser cette vérité plus intensément là où ils ont essayé de la faire taire. Vous n'êtes pas qu'un simple auditeur. Vous nourrissez un élan de lucidité, de puissance et de revanche pacifique. Car à chaque fois que vous vous élevez, cela fait trembler ceux qui avaient juré votre perte. Tape en commentaire, 7. C'est ta déclaration de lucidité. Et maintenant, plongeons au cœur du sujet étape par étape. Et croyez-moi, si vous faites véritablement partie des élus, vous ressentirez le besoin viscéral d'écouter jusqu'au dernier mot. Car votre esprit perçoit que ce message a été forgé sur mesure pour vous. Commençons. Premièrement, ils ont cherché à vous ensevelir sous des mensonges. Aujourd'hui, ils s'étouffent avec la terre qu'ils ont projetée. La vérité ne leur permettait pas de vous détruire. Alors, ils ont grimé leur jalousie en justice et l'ont proclamée comme votre sentence. Il ne s'agissait nullement d'un simple malentendu. C'était un acte prémédité, un coup monté, une embuscade psychologique à grande échelle architecturée autour de votre nom, de votre paix intérieure, de votre âme. Le simple fait d'être vous-même constituait la menace ultime dans leur manuel. Vous n'avez jamais supplié, vous n'avez pas rapporté de rumeurs, vous n'avez pas rivalisé. Votre existence rayonnait tranquillement, mais avec une assurance inébranlable, et cela seul suffisait à les rendre fous. Qu'ont-ils donc fait? Ils ne se sont pas contentés de vous détester en secret. Non, ils ont enfilé leur meilleur masque de citoyens préoccupés et ont fabriqué de toutes pièces une scène de crime autour de votre personne. Ils ont installé des cordons de sécurité, tracé des contours, disséminé de fausses preuves et ont servi une fable toute faite à quiconque était trop paresseux ou trop incertain pour se poser les bonnes questions. Les faits réels n'avaient aucune importance. Il leur fallait juste des suiveurs. Voyez-vous, lorsque vous êtes authentique, nul besoin de parler pour révéler l'imposture. Et c'est ce qui vous rendait si dangereux. Vous étiez la preuve vivante que toute leur prétendue grandeur n'était que du vent. Ils ont donc commencé à réécrire la réalité. Vous êtes trop silencieux. Traduction, vous ne nourrissez pas leur drame. Vous êtes trop secret. Traduction, ils ne parviennent pas à trouver votre point faible. Vous êtes difficile à cerner. Traduction, ils ne peuvent pas vous manipuler. Ce n'était pas de l'analyse, c'était de la projection enveloppée d'agressivité passive, déguisée en observation. Et ils savaient parfaitement ce qu'ils tramaient. Il est si facile de tromper les esprits paresseux. Ceux qui ne se demandent pas ce qui s'est réellement passé. Ils se contentent de suivre le troupeau. Et malheureusement, ce monde est rempli de gens qui préfèrent de loin faire partie de la meute plutôt que de s'allier à la vérité. Ainsi, lorsque ces fausses rumeurs ont éclaté, oh, ils ont tendu l'oreille. Non pas parce que cela était logique, mais parce que cela leur donnait une occasion de se sentir supérieurs. Savez-vous ce qui est infiniment plus simple que de forger son propre caractère? Démolir celui de quelqu'un d'autre. Tape en commentaire, je vois leur déguisement. C'est ta déclaration de discernement. Imaginez la scène, élu. Vous vous tenez au centre d'un tribunal alors que vous n'avez commis aucun délit. Et le juge, les jurés et l'assistance sont tous des gens à qui vous avez un jour souri. Des personnes qui vous ont autrefois applaudi, des gens que vous avez aidés, mais qui portent aujourd'hui la robe de la vertu ostentatoire, approuvant d'un signe de tête les mensonges assénés avec aplomb et juste assez de fausse tristesse pour paraître crédibles. Ils se moquaient de la vérité. Ils avaient juste besoin d'un bouc émissaire et vous avez été désigné. Car voici la vérité qu'ils ne pouvaient digérer. Vous étiez constant, d'une force tranquille et parfaitement imperturbable. Vous ne quêtiez pas l'attention et vous n'aviez pas besoin d'être validé. Cela les épouvantait car les individus qui se passent de l'approbation de la foule sont bien plus complexes à contrôler. Vous traversiez la vie avec intégrité, avec des limites claires, avec une lumière qu'ils ne pouvaient atténuer. Ils ont donc essayé de vous faire passer pour le méchant de l'histoire. Puisqu'ils ne pouvaient pas éteindre votre éclat, ils devaient convaincre le reste du monde que vous étiez un danger public. Ils ont tenté d'assassiner votre réputation en appelant cela justice, mais le karma a enregistré la moindre de leurs messes basses. Et voici ce qu'ils n'avaient absolument pas prévu. Vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas combattu leur fiction par la colère.
Vous avez continué d'avancer. Indemne, imperturbable, intouchable. Et ce silence absolu, c'était votre coup de génie. Voyez-vous, lorsque vous refusez de justifier votre paix intérieure, vous obligez les autres à s'asseoir face à leur propre vacarme. À présent, leur petit tribunal s'effondre de toutes parts. Tour à tour, les témoins réalisent qu'il n'y avait aucun dossier solide, juste de l'envie dissimulée sous un maquillage de théâtre amateur. Juste de l'amertume se pavanant avec un faux insigne. Et devinez qui est toujours debout? Vous. Sans crier, sans rien prouver, sans mendier l'approbation d'un public qui n'a jamais mérité d'être aux premières loges de votre vie. Si vous vous demandez pourquoi, la réponse est limpide. Parce qu'ils étaient incapables d'être vous. Ils ne pouvaient faire preuve de gentillesse sans attendre des louanges en retour. Ils ne pouvaient rester silencieux sans se sentir invisibles. Ils ne pouvaient être francs sans trembler de peur. Mais vous, vous vous êtes contenté de vivre. Et cela a fait de vous la contradiction vivante de leur représentation théâtrale. Il leur fallait un motif valable pour vous détester, quelque chose qui sonne intelligent. Alors, ils ont commencé à employer ces mots vagues, insaisissables, qu'on ne peut contredire. Bizarre, faux, trop calme, mauvaise onde, peu digne de confiance. Le genre de vocabulaire utilisé par les lâches lorsqu'ils veulent votre disparition sans assumer la moindre responsabilité. Mais au fond d'eux-mêmes, ils espéraient vivement que vous réagiriez. Ils priaient pour que vous craquiez, que vous explosiez, que vous ripostiez violemment pour qu'ils puissent dire « Regardez, regardez comment elle se comporte ». Mais vous êtes resté stoïque. Ou connaissiez la mécanique du piège. Vous aviez déjà vu ce schéma. Vous y aviez survécu. Et aujourd'hui, ils sont coincés avec tous les mensonges qu'ils ont proférés, sans aucun antagoniste pour valider leur récit. Tape en commentaire, leur silence et leur condamnation. C'est ta déclaration de justice. Ils ont cru pouvoir vous enterrer, ignorant que vous étiez en réalité en train d'être planté, et vos racines s'enfoncent désormais très loin. Trop en profondeur pour être atteintes par des esprits superficiels, trop vigoureuses pour être brisées par des ragots fragiles. Que cela vous serve de carburant, élus. Ils ont tenté de vous faire condamner par le tribunal de l'opinion publique, mais l'opinion publique est éphémère. La vérité, elle est éternelle. Et la vérité revient toujours avec les preuves. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Le simple fait que vous ayez survécu constitue le véritable scandale. Votre sérénité est la rumeur du jour. Votre silence est le grand titre. Et votre évolution est le verdict de culpabilité dont ils ne se remettront jamais. Ils ont échafaudé une scène de crime autour de votre nom parce qu'ils ne supportaient pas votre présence dans la même pièce. Les voilà maintenant prisonniers de l'histoire qu'ils ont inventée, sans plus personne à accuser. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Vous l'avez surpassé et c'est cela qui les met dans une rage folle. Car les seuls à avoir chuté, ce sont eux. Continuons, l'histoire est loin d'être terminée. Deuxièmement, ils ont monté un dossier vide de preuves, fondé uniquement sur des émotions, des fantasmes et une indignation feinte. Lorsque les gens manquent de preuves tangibles, ils transforment leurs états d'âme en armes et appellent cela vérité. Analysons cela, élus. Vous n'avez pas été traînés dans la boue pour vos actes. Vous l'avez été à cause de ce que vous leur avez fait ressentir. Et c'est une toute autre paire de manches. Ils ne vous ont pas accusé sur la base de vos actions. Ils ont attaqué votre caractère en se fiant à de vagues impressions et non à des faits. Ils se sentaient intimidés. Ils se sentaient démasqués. Ils se sentaient minuscules face à votre lumière. Au lieu de régler leurs propres complexes, ils ont métamorphosé ces ressentis en fausses accusations. Et la foule a plongé tête baissée car la majorité des gens rechignent à chercher la vérité. Ils veulent juste du spectacle. Tape en commentaire, je ne me justifie pas, c'est ta déclaration de liberté. Imaginez un instant. Vous entrez dans une pièce avec une énergie apaisée, la tête haute, sans chercher à en imposer, sans ressentir le besoin de vous justifier. Vous n'êtes pas bruyant. Vous n'êtes pas dans le paraître. Vous êtes simplement centré. Et sans que vous n'ayez à prononcer la moindre syllabe, l'atmosphère se transforme. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la prestance. Mais pour des individus habitués à obtenir l'attention par le vacarme et les drames, votre force tranquille est perçue comme une grave menace. Ils ne savent pas comment l'appréhender. Ils la transforment donc en quelque chose de malsain. Ils qualifient votre paix de fierté mal placée, votre assurance d'ego surdimensionnée, votre silence de jugement hautain. Ils n'étaient pas blessés par vos actions. Ils étaient terrorisés par votre énergie. Vous ne vous vantiez pas de vos acquis. Vous ne dénigriez personne. Vous n'essayiez de rien prouver. Pourtant, ils ont quand même trouvé un prétexte pour s'en prendre à vous. Pourquoi ? Parce que votre simple existence leur rappelait de manière cinglante tout ce qu'ils n'étaient pas. Vous étiez la preuve ambulante qu'il est possible de briller sans vendre son âme,
de s'élever sans écraser son prochain, d'avancer avec grâce tout en restant intouchable, et cela les a profondément heurtés. Qu'ont-ils donc fait? Ils ont transformé leur propre complexe en un fil conducteur. Ils ont forgé l'idée que quelque chose clochait chez vous. Aucune date, aucune preuve matérielle, aucun événement précis à citer, uniquement des émotions perverties en suspicion. Rien que de vagues accusations enrobées dans un ton dramatique et une fausse sollicitude. Je ne lui fais pas confiance. Il dégage une énergie malsaine. Il y a quelque chose de louche. Mais demandez-leur de nommer concrètement ce quelque chose. Et soudainement, il n'y a plus personne, parce qu'il n'y avait absolument rien. Rien d'autre qu'une jalousie féroce camouflée en intuition. Rien d'autre qu'un immense manque de confiance masqué en sagesse. Rien d'autre que du théâtre déguisé en discernement. Vous ne leur aviez fait aucun tort. Vous représentiez simplement la version d'eux-mêmes à laquelle ils avaient renoncé. Tape en commentaire, leur jalousie et leur condamnation. C'est ta déclaration de vérité. Et voici ce qui blesse le plus. Les gens y ont cru, non pas parce que c'était cohérent, non pas parce que c'était vrai, mais parce que le côté dramatique rendait la chose divertissante. Dans un monde où la vérité ennuie et où les commérages passionnent, l'émotion la plus bruyante l'emporte souvent, du moins pour un temps. Et c'est exactement là-dessus qu'ils ont misé. Pas de preuves, pas de logique, juste un vacarme émotionnel suffisamment fort pour étouffer votre silence. Maintenant, marquez une pause et posez-vous cette question. Si vous étiez réellement aussi louche qu'ils le prétendaient, pourquoi n'y a-t-il toujours aucune preuve concrète? Pourquoi aucune accusation n'a-t-elle tenu la route? Pourquoi continuez-vous de vous élever pendant que leurs mots pourrissent? Parce que les assauts fondés sur l'émotion vieillissent très mal. Ils s'effacent, ils se fissurent sous la pression, ils se décomposent à la lumière du jour. Et maintenant que la poussière est retombée, l'entourage commence à s'interroger. Attendez une minute. Si tout cela était avéré, pourquoi rien n'a de sens? Pensez à quelqu'un qui bâtit une maison sur des sables mouvants et la décore comme un château. De loin, elle semble robuste, mais le temps finit toujours par éprouver les fondations. Et les mensonges qu'ils ont répandus sur votre compte sont exactement comme ce sable, élu. Chaque commentaire perfide, chaque fausse mise en garde, chaque compliment à double tranchant s'était empilé des briques d'insécurité sur une fondation purement émotionnelle. Et aujourd'hui, la marée monte, tout s'effondre. Ils ont fait du bruit, mais c'est la vérité qui s'inscrit dans l'histoire. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Voyez-vous, élus, lorsque les individus manquent de faits concrets, ils misent sur le ton de la voix. Ils usent de sentiments exacerbés pour persuader leur public qu'ils font preuve de bravoure en prenant la parole. Mais s'exprimer sans détenir la vérité n'est rien d'autre que de la calomnie dissimulée. Ce n'est pas du courage, c'est de la couardise enrobée dans un costume de victime. Et lorsque vous avez choisi de ne pas répliquer, de ne pas vous abaisser à contester chaque allégation fantaisiste, cela les a rendus encore plus furieux car ils n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Ils avaient un besoin viscéral de votre réaction pour donner de la crédibilité à leurs mensonges. Vous ne leur avez offert qu'un silence de plomb, et ce même silence est devenu leur pire châtiment. Alors aujourd'hui, les gens reviennent doucement avec prudence, posant les questions qu'ils étaient trop aveuglés pour formuler auparavant. S'ils étaient vraiment si hypocrites, pourquoi continuent-ils de rayonner? S'ils représentaient un tel danger, pourquoi rien n'a-t-il jamais été mis en lumière? S'ils étaient si condamnables, pourquoi ont-ils l'air si intègres aujourd'hui? C'est là toute la beauté de la vérité. Elle ne panique jamais, elle ne hurle pas, elle patiente, et lorsqu'elle émerge enfin, elle ne demande la permission à personne. Vous êtes restés solides comme un roc et leurs fables prennent l'eau de toutes parts. Tape en commentaire, la vérité patiente. C'est ta déclaration de foi. Laissez bien cette idée s'imprégner, élus. Ils vous ont accusé sous le coup de l'émotion. Vous leur avez répondu par l'évolution. Ils ont jeté leur venin en se basant sur leur ressenti, non sur la réalité de ce qu'ils voyaient. Et aujourd'hui, la lumière est trop éblouissante. Les illusions se désintègrent. Les mêmes bouches qui juraient que vous étiez faux sont soudainement muettes. Pire encore, elles feignent de n'avoir jamais prononcé ces mots. Car la vérité devient désormais bien trop encombrante pour eux. Trop de gens vous perçoivent tel que vous êtes réellement, non pas le personnage factice qu'ils ont tenté de vendre, non pas la caricature qu'ils ont façonnée, mais la vérité lumineuse qu'ils s'efforçaient de dissimuler. Et c'est la vraie raison de leur immense rancœur, parce que sans même rendre les coups, sans même chercher à laver votre honneur, vous en êtes ressortis grandis et immaculés. Vous avez continué d'avancer. Vous n'avez cessé de croître, de vous épanouir, d'évoluer. Et c'est l'unique point qu'ils n'admettront jamais.
que chaque mensonge proféré n'a fait que décupler votre force, que leurs accusations n'ont jamais eu pour but de faire triompher la justice, mais d'exercer un contrôle. Lorsqu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas régir la façon dont les autres vous voyaient, ils ont essayé d'empoisonner votre nom, mais le poison n'est mortel que si quelqu'un le boit. Et à l'heure actuelle, ce sont les seuls à s'étrangler avec. Alors gardez la tête haute. Vous n'avez pas simplement survécu à leur minable campagne de dénigrement. Vous l'avez transcendé, et chacun de vos pas effectués dans la sérénité écrit une nouvelle ligne dans le récit qu'il ne voulait surtout pas voir diffusé. Celui où la vérité triomphe. Continuons, le meilleur reste à venir. Troisièmement, votre intégrité a traversé l'épreuve du feu et désormais, ils ne supportent plus de voir leur propre reflet. Vous n'avez même pas eu besoin de salir leur nom. Votre paix intérieure s'en est chargée pour vous. Soyons très clairs, élus. Votre silence ne les a pas protégés. Il les a mis à nu, mais d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Écoutez bien. Vous n'avez lancé aucune campagne de dénigrement. Vous n'avez pas hurlé vengeance. Vous n'avez pas rallié d'armée pour riposter. Vous avez simplement guéri vos blessures. Vous vous êtes reconstruit. Vous êtes passé à autre chose. Et c'est exactement cela qui les a consumés de l'intérieur. Parce qu'il n'y a rien qui trahisse plus la culpabilité que d'être complètement déstabilisé par quelqu'un qui ne vous a absolument rien fait. Tape en commentaire, m'appelle et dérange. C'est ta déclaration de force. Imaginez cela. Deux individus sortent de la même tempête. L'un est fou de rage, blâmant la pluie pour tous ses maux. L'autre est serein, baigné de paix, sans la moindre trace d'amertume. Devinez lequel met l'assistance mal à l'aise? Celui qui semble guéri, celui qui ne traîne pas de dette dans la pièce voisine. Cet être-là, c'est vous. C'est pourquoi il tressaille à chaque fois que votre nom était mentionné. Votre éclat n'était pas de l'arrogance, c'était la preuve de votre guérison. Mais ils ont interprété votre survie comme une insulte personnelle. Ils s'attendaient à ce que vous soyez détruit, rongé par un ressentiment sourd, brisé en 1000 morceaux qu'ils pourraient ensuite plaindre ou dont ils pourraient se moquer. Mais lorsque vous vous êtes relevé, lorsque vous vous êtes tenu avec élégance, avec authenticité, avec une force qu'ils étaient incapables d'imiter, cela a reflété tout ce qu'ils n'ont jamais réussi à accomplir. Et la culpabilité déteste profondément les miroirs. Au lieu de prendre leurs responsabilités, ils ont renversé la situation. Ils se comportent bizarrement. Il se prend pour quelqu'un de supérieur. Mais voici l'ultime vérité. Vous avez tout simplement cessé de boiter à cause des blessures qu'ils ont tenté de vous infliger. Vous refusez de vous rabaisser pour le confort des autres. Vous ne feignez plus d'être brisé pour vous fondre à nouveau dans leur drame pitoyable. Vous leur refusez le spectacle de la douleur qu'ils attendaient avec tant d'impatience, et cela les ronge parce qu'au fond d'eux, ils savent pertinemment que si les rôles avaient été inversés, ils n'auraient jamais survécu. Ils auraient flanché, médit, se seraient autodétruits et auraient imploré la pitié de tous. Mais vous avez conservé votre intégrité, même quand personne ne vous applaudissait. Alors non, élu, vous ne jouez pas à être quelqu'un d'autre. Vous agissez enfin en être libre, et la liberté est souvent perçue comme de l'arrogance par ceux qui restent enchaînés à leur culpabilité. Voilà pourquoi ils sont si furieux. Vous n'êtes pas tombé dans leur panneau. Vous l'avez surpassé, et maintenant ils font du surplace, hantés par la preuve flagrante que vous avez survécu à ce qui était censé vous achever. Continuons. L'analyse s'approfondit. Quatrièmement, ils ont scruté vos moindres faits et gestes et n'ont toujours pas trouvé le moyen de vous briser. Ils ont étudié vos silences, espérant y déceler une faille, pour finalement se heurter à un miroir d'acier massif. Oh, élu! Ils ne vous observaient pas par simple curiosité. Ils vous épiaient parce qu'ils ne parvenaient pas à vous contrôler. Ils analysaient le moindre de vos regards, chacun de vos pas, chaque mot prononcé dans l'espoir de trouver n'importe quel élément qu'ils pourraient utiliser pour vous démolir. Ils ne cherchaient pas à comprendre d'où venait votre force. Ils cherchaient des brèches dans votre armure. Mais plus ils vous scrutaient, plus leur frustration grandissait. Car ce qu'ils ont découvert n'était pas de la faiblesse, c'était de la discipline, c'était de la régularité, c'était de l'authenticité pure. Imaginez la scène. Un groupe d'individus vous observant derrière un miroir sans teint, attendant le moment fatidique où vous alliez vous effondrer. À chaque fois que vous souriez, ils prenaient des notes. À chaque fois que vous tourniez les talons avec grâce, au lieu d'exploser de colère, ils convoquaient une réunion de crise. C'est forcément une façade, murmurait-il. Personne ne peut rester aussi calme sous une telle pression. Mais voici ce que leur esprit étriqué ne pouvait concevoir. Vous ne mimiez pas la paix. Vous l'aviez gagnée à la sueur de votre front. Vous aviez saigné pour l'obtenir. Et ce qu'ils qualifiaient de perfection suspecte n'était en réalité qu'une résilience forgée au cœur des batailles. La vraie force ne donne pas de spectacle. Elle maintient fermement ses positions pendant que les esprits faibles s'agitent à la recherche de leur texte. Ils ne voulaient pas connaître votre vérité.
Ils désiraient votre ruine. Ils ne cherchaient pas l'histoire dans son intégralité. Ils voulaient un gros titre vendeur. Tape en commentaire, ma force est silencieuse. C'est ta déclaration de puissance. Ils mouraient d'envie de vous surprendre en train de fauter, car au fond d'eux, ils avaient désespérément besoin de croire que vous étiez exactement comme eux. Fragile, impulsif, cachant de lourds secrets. Mais vous ne leur avez jamais accordé cette satisfaction. Vous ne vous êtes pas auto-saboté, vous n'avez pas fait de scène, vous êtes simplement resté ancré. Et dans cette immobilité parfaite, ils ont vu tout ce qu'ils ne pouvaient pas contrefaire. Alors, lorsque leur petite enquête n'a rien donné, ils ont changé de stratégie. S'ils ne trouvaient pas de poussière à vous jeter, ils allaient inventer de la poussière. Il est trop lisse. Il cache forcément quelque chose de grave. Personne ne peut être aussi calme sans raison. Mais ce qu'ils trouvaient si suspect n'était rien d'autre que le rayonnement de quelqu'un qui a déjà traversé les flammes de l'enfer et qui ne ressent plus le besoin de le prouver. Vous ne vous êtes pas donné en spectacle pour répondre à leurs soupçons. Vous n'avez pas cédé à la panique sous leur regard inquisiteur. Vous êtes resté authentique. Un point c'est tout. Et l'authenticité, élue, constitue la menace la plus bruyante dans un monde peuplé d'escrocs. Voilà pourquoi la fureur les aveugle. Parce que l'embuscade a échoué. Leurs projecteurs braqués sur vous n'ont révélé aucune fragilité. Ils ont exposé une puissance inouïe. Continuons. Nous n'avons pas encore fini de secouer leurs illusions. Cinquièmement, ils ont érigé le commérage au rang de parole d'évangile et aujourd'hui l'ensemble de leur tissu de mensonges s'effrite. Ils ne désiraient pas la vérité. Ils voulaient une version des faits qui leur permette de trouver le sommeil. Appelons un chat, élu. Il s'agissait d'une chasse aux sorcières sans le moindre bûcher, un procès sans aucun fait avéré, un récit bâti de toutes pièces sur la base de rumeurs, de regards en billets et de jalousie recuite. Ils n'ont pas rassemblé de preuves, ils ont collecté des émotions négatives. Une rancune mesquine a suffi pour déclencher un immense incendie de panique hystérique. Et au lieu de l'éteindre avec la force de la logique, ils ont ravivé les braises avec encore plus de racontars, de suppositions hasardeuses et d'une hypocrite inquiétude. Imaginez cela. Un individu heurte son ego surdosé contre vos limites saines, et soudain, vous devenez l'antagoniste principal de l'histoire du soir de toute une communauté. Tu as entendu ce qu'il a fait? Il paraît qu'il a dit que... Je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de malsain. Cela n'a rien à voir avec la vérité, c'est l'effet de la chambre d'écho psychologique où personne ne s'arrête une seconde pour demander. Mais au fait, d'où est parti tout ce délire? Car l'objectif n'a jamais été de faire éclater la vérité. L'objectif était de se consoler de ne pas être à votre hauteur. Ils n'ont pas instruit un dossier, ils ont rameuté une foule, et une foule ne pose pas de questions. Elle se contente de répercuter le vacarme. Ils ont tordu les opinions pour en faire des certitudes. Des rumeurs se sont transformées en témoignages officiels. Un seul mensonge a fait boule de neige pour se muer en un chœur de billets de confirmation. Tous chantaient le même refrain. Quelque chose ne tourne pas rond chez cette personne. Mais aucun d'entre eux n'était capable d'en expliquer la raison. Car le mensonge n'a que faire des détails. Il lui suffit d'être crié assez fort. Tape en commentaire, leur mensonge s'effondre. C'est ta déclaration de justice. Et voici la partie la plus terrifiante. Ils ne cherchaient pas à découvrir ce qui était juste. Ils cherchaient des éléments pour légitimer leur profonde jalousie. Votre lumière les brûlait. Votre développement personnel les mettait face à leurs propres carences. Ils avaient un besoin vital de croire que vous étiez en tort. Car l'alternative, l'idée que vous ayez pu vous élever sans nuire à quiconque, était bien trop douloureuse à admettre. Les personnes terrorisées par leur propre stagnation trouveront toujours un immense réconfort à s'imaginer que votre réussite n'est qu'une vaste escroquerie. Mais à l'heure actuelle, la tempête s'apaise. Les fables prennent l'eau, les fissures deviennent béantes parce que la vérité possède une endurance exceptionnelle, tandis que la fiction finit toujours par s'effondrer. Sous son propre poids. Votre seule présence, votre paix, vos avancées. Voilà vos meilleures preuves. Les mêmes personnes qui affirmaient que vous n'arriveriez à rien, ces voix sont désormais à réécrire l'histoire à leur avantage. Mais voici le point crucial. L'histoire a de la mémoire. Elle se souvient de ceux qui ont gardé le silence, de ceux qui sont restés dignes, de ceux qui se sont tenus droits sans jamais rendre les coups, et en ce moment même, elle se souvient de vous. Poursuivons. L'effondrement de leur cirque pitoyable ne fait que commencer. Sixièmement, ils étaient terrifiés par votre avenir. Ils ont donc essayé de vous anéantir avant même qu'il ne se concrétise. Ils n'ont pas attaqué l'individu que vous êtes. Ils ont attaqué celui que vous étiez sur le point de devenir. Tout ceci n'a jamais eu de lien avec votre passé, élu. Vous auriez pu cumuler les erreurs, rester muet, faire preuve d'une humilité extrême, qu'ils s'en seraient tout de même pris à vous. Pourquoi? Parce que le fond du problème ne résidait pas dans vos actes. Il résidait dans ce qu'ils voyaient poindre à l'horizon.
Ils ont perçu une lueur de votre incroyable évolution avant même que vous n'en ayez même conscience. Et cette simple lueur les a pétrifiés d'effroi. Projetez-vous un instant. Vous portiez encore vos anciens fardeaux. Vous doutiez toujours de votre propre valeur. Vous portiez des blessures que vous n'aviez jamais méritées. Et pourtant, ils planifiaient déjà votre chute. Non pas parce que vous représentiez une menace au présent, mais parce qu'ils pressentaient la puissance de vos lendemains. Ils savaient pertinemment que votre nom allait résonner plus fort, que votre énergie allait frapper les esprits, que votre seule présence allait métamorphoser l'atmosphère d'une pièce, et au lieu de se préparer à accueillir votre élévation, ils ont cédé à la panique et ont tenté de la bloquer net. Tape en commentaire, ils craignent mon avenir. C'est ta déclaration de puissance. Certains individus n'attendent pas l'orage. Ils essaient de détruire le nuage avant même qu'il ne pleuve. Ils ne réagissaient pas à vos actes. Ils réagissaient à votre niveau de fréquence vibratoire. Vous vous êtes mis à briller sans le moindre effort. Les gens prêtaient une oreille attentive lorsque vous preniez la parole. Vous entriez dans les pièces avec une véritable prestance, sans jouer de rôle. Et cette puissance subtile, cette autorité naturelle et détachée exposait de manière criante le côté artificiel de leur propre comportement. Ils ne pouvaient pas se tenir à vos côtés sans se sentir rapetissés. Ils ont donc pris la décision de frapper les premiers, de vous saboter, de vous traîner dans la boue, de vous enfermer dans une cage avant que le monde entier ne découvre ce qu'ils voyaient déjà en coulisses. Mais disons la vérité, leurs craintes ne concernaient pas un danger immédiat. Elles étaient liées à votre destinée hors du commun. Et vous, élus, vous n'avez fait que confirmer ces craintes. La peur est la forme ultime de reconnaissance pour un être élu. Lorsqu'il s'affole, c'est le signe évident que la prophétie s'est déjà mise en marche à l'intérieur de vous. Vous n'avez jamais eu besoin de crier votre valeur sur les toits. Votre seule énergie la murmurait et ils l'ont perçue bien plus distinctement que vous. Voilà la véritable raison de leur attaque prématurée. Ils espéraient vous coincer avant que vous n'endossiez pleinement votre véritable nature. Mais devinez quoi? Vous avez tout de même franchi le pas. Vous avez grandi. Vous êtes devenu ce que vous deviez être. Désormais, ce potentiel immense qui les effrayait en se déploie sous leurs yeux ébahis. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce qu'absolument aucun mensonge, aucun complot, aucun piège au monde ne peut enrayer ce que l'univers a déjà écrit. Vous étiez destiné à vous élever. Continuons. Ils sont très loin d'avoir vu votre puissance maximale. Septièmement, ils vous ont entaillé la chair, puis vous ont qualifié d'individu dangereux parce que vous saignez. Ils ne désiraient pas vous voir guérir. Ils voulaient vous blesser juste assez pour prouver à tous que vous étiez un être brisé. Soyons d'une franchise absolue, élus. Ils ne se sont pas contentés de vous trahir. Ils ont instrumentalisé votre douleur pour s'en servir comme d'une arme à charge lors de leur procès imaginaire. Les plaies qu'ils avaient eux-mêmes infligées, ils les pointèrent du doigt comme s'il s'agissait de trophées. Lorsque vos larmes ont coulé, ils ont hoché la tête avec un sourire suffisant. Regardez un peu son instabilité émotionnelle. Lorsque vous vous êtes réfugié dans le silence pour survivre au naufrage, ils ont chuchoté. Vous voyez bien, il a un comportement étrange. Mais personne n'a songé à poser la question fondamentale. Qui tenait le poignard? Tape en commentaire, ils ont infligé la plaie, puis l'ont montré. C'est ta déclaration de vérité. Imaginez la scène. Un individu met le feu à votre demeure, puis vous filme en train de fuir pieds nus, hurlant de terreur, couvert de suie, et publie la vidéo accompagnée de la légende. Regardez son côté dramatique. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont craqué l'allumette. Ils ont fait voler votre paix en éclats. Puis ils ont utilisé votre réaction profondément humaine comme une preuve irréfutable que vous étiez le cœur du problème. Dans un monde où la pire des manipulations se déguise en bienveillance, même votre processus de guérison devient une menace. Lorsque vous avez touché le fond, ils ne vous ont tendu aucune main secourable. Ils vous ont offert une nouvelle rumeur. Lorsque vous avez coupé les ponts pour préserver votre âme, ils vous ont traité de manipulateur sournois. Et lorsque vous avez enfin commencé à cicatriser, ils ont affirmé que tout cela n'était que du cinéma. Ils ne supportaient pas l'idée de vous voir réparer. Ils avaient désespérément besoin de preuves de votre effondrement pour maintenir leur scénario à flot. Car à l'instant même où vous vous êtes relevé, à la seconde où votre regard s'est éclairci, au moment où votre voix a résonné de nouveau, l'ensemble de leur tissu de mensonges a commencé à pourrir aux yeux de tous. Ils avaient besoin que vous restiez à terre car votre renaissance démolissait toute leur stratégie narrative. Ils ne cherchaient pas à faire éclater la vérité. Ils commandaient de la validation. Il fallait à tout prix que l'opinion publique adhère à leur fiction. Ils ont donc kidnappé votre souffrance pour la transformer en un sinistre spectacle. Mais ce qu'ils n'avaient absolument pas prévu, c'est que vous survivriez à tout ce chaos, dans le plus grand des silences, plus fort, plus authentique, arborant des cicatrices qui racontent la vérité sans avoir besoin du moindre sous-titre. Et aujourd'hui,
Votre seule existence incarne la plus grande des contradictions. Vous voir vous dresser si grand, après tous les efforts déployés pour vous détruire, prouve de manière flagrante qu'ils ont menti en guérissant. Car il n'y a rien de plus assourdissant qu'une âme qu'ils croyaient définitivement brisée, en train de s'éloigner d'eux, pleinement réparée et victorieuse. Continuons. La réappropriation de votre propre récit n'est pas encore achevée. L'obsession qu'il vous vouait n'était que de la culpabilité habilement déguisée. Personne ne traque avec autant d'assiduité une chose qu'il a définitivement laissée derrière lui. On traque ce que l'on regrette secrètement d'avoir détruit. Mettons les choses à nu, élus. Ils n'étaient pas obnubilés par vous parce que vous représentiez un danger. Ils étaient obsédés parce que vous étiez la preuve vivante de leur forfaiture, la preuve de leurs actes inavouables, la preuve de leurs craintes les plus profondes, la preuve de ce qu'ils ne pourraient jamais accomplir. Vous n'avez jamais couru après eux. Vous n'avez jamais cité leur nom en public. Vous n'aviez même aucunement besoin de leur présence. Et pourtant, votre nom habitait leur conversation de manière obsessionnelle. Votre image tournait en boucle dans leur esprit. Et votre silence a résonné bien plus violemment que n'importe quel hurlement qu'ils auraient pu pousser. Tape en commentaire, leur obsession est leur aveu. C'est ta déclaration de vérité. Imaginez cela. Quelqu'un verrouille une porte, jure ses grands dieux qu'il en a fini avec la pièce qui se trouve derrière, mais passe ses journées à épier par le trou de la serrure, le cœur battant à la chamade au moindre sentiment de lumière à l'intérieur. C'est très exactement ainsi qu'ils vous ont traité. Ils prétendirent avoir tourné la page, mais cette obsession quasi maladive était la plus éclatante des confessions qu'ils n'ont jamais eu le cran d'exprimer à haute voix. La personne dont on met les autres en garde est toujours celle qui occupe nos pensées de la manière la plus viscérale. Ils ont recommandé à l'entourage de se méfier de vous, non pas parce que vous représentiez une quelconque menace pour la société, mais parce que vous étiez un danger mortel pour leur petite histoire montée de toutes pièces. Ils étaient terrorisés à l'idée que quelqu'un puisse découvrir la vérité, que quelqu'un puisse s'approcher d'assez près pour constater que c'est vous qui êtes parti la tête haute, que vous incarniez le calme au milieu de la tempête, que vous n'avez jamais eu à justifier qui vous étiez. Car vos actions ont toujours parlé pour vous. Ils se sont donc démenés, vous épiant sans relâche, projetant leur propre peur, exagérant le moindre de vos mouvements comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction cruciale. Avez-vous vu ce qu'il a publié? Regardez à quel point il est devenu muet. Il y a vraiment quelque chose de malsain chez lui. Mais peu importe la manière dont ils tournèrent la chose, cette fixation n'a jamais ressemblé à de la sollicitude. Elle empestait la culpabilité. Et aujourd'hui, tout le monde commence à s'en rendre compte. La culpabilité obéit à une routine immuable. Elle épie vos profils en ligne, imite vos stratégies, puis ne se presse de crier sur les toits que le problème vient de vous. De votre côté, vous avez continué de briller en douceur avec une constance remarquable. Vous n'avez pas bataillé pour obtenir le dernier mot. Vous avez sagement laissé le temps dévoiler la vérité. Et ce temps est enfin venu. Car pendant qu'ils étaient trop occupés à épier vos pas, ils ont totalement oublié de surveiller leur propre chute. Ce n'est pas vous qui hantiez leur nuit, c'était leur propre conscience. Et à chaque fois que vous franchissiez silencieusement un palier supplémentaire vers la réussite, leur masque se fissurait un peu plus. Continuons. Le poids écrasant de leur culpabilité ne cesse de s'alourdir. Neuvièmement, ils voulaient vous voir disparaître car votre innocence rendait leurs mensonges profondément inconfortables. Dans une pièce remplie de masques, c'est l'unique visage à découvert qui devient la cible à abattre. Regardons les choses en face, élus. Ils ne souhaitaient pas vous éliminer parce que vous étiez dangereux. Ils le voulaient parce que vous étiez pur, parce que vous marchiez à la lumière de la vérité, tandis qu'ils se perdaient dans des jeux de rôle pitoyables. Parce que votre intégrité n'a jamais plié, n'a jamais flanché, n'a jamais accepté de participer à leur triste mascarade. Et dans un univers où la manipulation sert de monnaie d'échange, votre honnêteté viscérale était perçue comme un affront insupportable. Imaginez une fosse aux serpents où chaque reptile ondule avec calcul, où la tromperie et les discours mielleux sont la norme, et soudain vous y pénétrez droit, serein, le regard limpide. Aucune malice, aucun venin mortel, juste une pure prestance. Vous n'avez mordu personne, vous n'avez pas attaqué. Mais instantanément, tous les serpents se sont mis à siffler avec fureur. Pourquoi? Parce que votre seule immobilité a révélé tout leur chaos environnant. Votre calme absolu rendait leur complot grotesque d'évidence. Et votre innocence, qui n'avait rien d'une naïveté aveugle, était une véritable force de frappe, une force qu'ils étaient incapables de manipuler à leur guise. Tape en commentaire, mon innocence les brûle. C'est ta déclaration de force. Les gens ne détestent pas les êtres innocents pour ce qu'ils font. Ils les haïssent de toute leur âme pour ce qu'ils représentent. Le rappel constant de la pureté qu'eux-mêmes n'atteindront jamais. Vous n'avez pas suivi leur script. Vous n'avez pas ri aux éclats devant leur cruauté gratuite. Vous n'avez pas pratiqué la médisance pour vous attirer leur faveur. Vous avez fait le choix de rester en marge. Et ce faisant,
Vous avez allumé un immense feu invisible sous le socle de leurs mensonges. Voilà pourquoi ils ont orchestré votre éviction. Non par la force physique, mais par des calomnies murmurées. Non pas avec des faits réels, mais avec de la diffamation enrobée de sollicitudes écœurantes. Car votre intégrité provoquait de violentes démangeaisons sous leur masque de carnaval. Et ils avaient pleinement conscience que si vous restiez trop longtemps dans les parages, les gens allaient commencer à poser des questions embarrassantes auxquelles ils n'auraient jamais su répondre. Ils n'avaient que faire de véritables preuves. Il leur suffisait de vous écarter de leur chemin parce que vous représentiez une épine dans leurs pieds. Vous étiez bien trop pur pour que leur venin fasse effet, beaucoup trop centré pour vous laisser engloutir par leur chaos perpétuel et d'une authenticité bien trop redoutable pour vous laisser dominer. Votre refus catégorique de vous laisser corrompre est devenu votre crime majeur au sein de leur microcosme. Mais voici l'aspect le plus majestueux de la situation, élu. Vous n'avez eu besoin de prononcer aucun plaidoyer pour défendre votre réputation. Vous n'avez eu à vous justifier de rien. L'innocence se suffit à elle-même. Elle tient bon. Elle ne vocifère pas. Elle ne s'agite pas dans tous les sens. Elle refuse de descendre dans l'arène pour se salir les mains. Elle se contente de perdurer dans le temps et cette seule endurance résonne infiniment plus fort que l'ensemble des contre-vérités qu'ils ont pu cracher. Continuons. L'éclat de votre vertu est loin d'avoir fini de dissiper leurs ténèbres. Dixièmement, ils ont cherché à vous broyer avant que la vérité n'éclaire la pièce de sa lumière éclatante. Ils n'ont pas essayé de vous anéantir parce que vous étiez quelqu'un de dangereux. Ils sont passés à l'acte parce que la réalité de votre valeur était sur le point de devenir impossible à nier. Mettons les choses très au clair, élu. Leur précipitation soudaine pour ruiner votre vie n'avait rien d'un hasard. Il s'agissait d'une vaste opération de camouflage, d'une tentative désespérée d'ensevelir la vérité sous des tonnes de terre avant qu'elle ne parvienne aux oreilles du plus grand nombre. Car votre lumière connaissait une ascension fulgurante, beaucoup trop rapide à leur goût, et dans un microcosme bâti de toutes pièces sur l'art de la tromperie, quiconque avance en pleine clarté est immédiatement perçu comme l'ennemi numéro 1. Vous n'avez même pas eu l'opportunité de dévoiler l'étendue de votre puissance qu'ils tentaient déjà de la saboter. Voilà à quel point ils étaient terrorisés. Voilà à quel point votre force leur paraissait déjà dévastatrice de l'extérieur. Projetez cette image dans votre esprit. Une poignée d'individus observe une graine en train de percer le béton d'un trottoir. La plante n'a pas encore fleuri. Elle ne les domine pas encore de toute sa splendeur, mais ils ressentent déjà la menace de l'ombre qu'elle jettera sur eux. Ils se précipitent pour la piétiner avec rage, non pas pour ce qu'elle est à l'instant, mais pour ce qu'elle est inéluctablement destinée à devenir. C'est très précisément de cette façon qu'ils vous percevaient, comme un germe silencieux annonciateur d'un immense bouleversement. Une force beaucoup trop franche, beaucoup trop robuste, beaucoup trop inébranlable pour être superbement ignorée. Tape en commentaire, ma graine a percé. C'est ta déclaration de résilience. Certaines personnes n'ont pas la patience d'attendre que vous brillez de mille feux. Ils tentent d'assassiner l'étincelle dans l'œuf. Ils ont disséminé leurs affabulations à la vitesse de l'éclair. Ils ont déclenché des offensives de tous les côtés. Non pas armés de preuves irréfutables ou d'une quelconque intégrité morale, mais mus par un vent de panique incontrôlable. Car plus les gens apprenaient à vous connaître, plus les fissures de leurs grands récits mensongers devenaient béantes. Votre sérénité rendait le côté dramatique de leur mise en scène totalement ridicule. Votre aura rendait leur profond complexe d'infériorité assourdissant. Et votre montée en puissance au sein de l'opinion, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Cela signifiait que le compte à rebours était enclenché et qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps. Alors, ils ont agi. Bravoure typique des lâches. Ils ont précipité leur lamentable campagne de diffamation. Ils ont usé de chantage affectif déguisé en avertissement bienveillant. Ils ont tenté d'empoisonner le puits avant que quiconque n'ait eu l'occasion de goûter à l'eau de la vérité. Mais devinez quoi, élu? Leur stratagème a fait un flop magistral. Vous êtes toujours là, en pleine ascension, rayonnant de plus belle. Lorsque le mouvement de panique court plus vite que la capacité à fournir des preuves tangibles, les masques finissent toujours par tomber tôt ou tard. Et aujourd'hui, la vérité se tient majestueusement à vos côtés, les bras croisés, fixant d'un regard noir de colère chacun des mensonges qu'ils ont essayé de maintenir à la surface. Le public observe, les consciences s'éveillent, et lentement, mais inexorablement, ceux qui osaient encore douter de vous prennent conscience de la triste réalité. Ils se sont fait berner sur toute la ligne. Continuons. Vous n'avez pas encore atteint le pic de votre luminosité. 11e, vous n'êtes pas entré dans la compétition. Vous vous êtes contenté d'apparaître, et ce simple geste a suffi à les déstabiliser complètement. Vous n'avez pas eu à bouger le petit doigt. Votre seule présence a suffi pour mettre leur minable représentation théâtrale à nu. C'est la partie de l'histoire qu'ils n'auront jamais le courage de raconter à voix haute, élu. Vous leur faisiez peur sans même faire d'effort.
Vous ne couriez pas après la célébrité. Vous ne vous battiez pas comme un beau diable pour attirer l'attention des foules. Vous n'échafaudiez aucun plan machiavélique pour voler leur place sous les projecteurs. Vous vous contentiez d'être pleinement vous-même, serein, sûr de vos forces, totalement imperturbable. Et d'une manière assez inexplicable, c'était l'arme la plus redoutable de la pièce. Pourquoi ? Parce que vous refusiez de jouer selon les règles qu'ils avaient tous secrètement adoptées par convention. Vous ne feignez pas une fausse modestie dans l'espoir de récolter des louanges de complaisance. Vous ne vous recroquevillez pas sur vous-même pour leur donner l'illusion d'être de grands seigneurs. Vous ne pratiquiez pas la médisance à haut niveau, la manipulation mentale ou la mendicité sociale pour avoir l'honneur d'intégrer leur cercle restreint. Vous restiez simplement ancré dans votre propre puissance énergétique, et cette seule énergie a suffi pour ébranler les fondations mêmes de leur piédestal. Abonne-toi maintenant à Secret de Élu. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Imaginez l'absurdité de la situation. Une vaste salle bondée de gens qui hurlent à plein poumon pour qu'on les regarde, qui se livrent une lutte acharnée, qui s'agitent dans tous les sens et qui se plient en quatre pour glaner une maigre reconnaissance publique. Et là, vous faites votre entrée dans un silence majestueux avec une contenance parfaite, ne cherchant aucunement à plaire à qui que ce soit, mais dégageant quelque chose d'une profondeur inouïe. L'atmosphère de la pièce s'en trouve instantanément modifiée, non pas grâce à un grand discours, mais parce que vous n'aviez pas besoin de prononcer le moindre mot. Lorsqu'un individu progresse dans la vie sans avoir à mendier l'attention, ceux qui ont fondé l'entièreté de leur valeur personnelle sur cette même attention vont inévitablement céder à la panique. Ils étaient incapables de décrypter votre comportement. Ils vous ont donc étiqueté comme quelqu'un de trop distant, de trop hautain, de trop confiant en lui-même. Mais ce qu'ils exprimaient réellement entre les lignes, c'est que vous étiez beaucoup trop fort pour qu'ils puissent vous diriger. Vous ne constituiez pas une menace directe pour eux, mais votre totale absence de besoin de leur compagnie leur a fait comprendre qu'ils étaient facilement remplaçables, et dans leur univers régi par l'ego, être remplacé est une infamie bien pire que de se tromper lourdement. Vous n'avez pas élevé la voix d'un décibel. Vous n'avez pas déclaré la guerre. Vous avez simplement cessé de jouer au même jeu qu'eux. Et par ce seul fait, vous êtes devenu l'incarnation de tout ce qu'ils faisaient semblant d'être. Vous n'avez pas franchi le seuil de la porte pour entrer en compétition. Vous êtes arrivé accompli et face à vous, ils se sont sentis terriblement inachevés. Ils ont donc essayé de vous rayer de la carte. Ils ont tenté de minimiser vos réussites. Ils voulaient que l'entourage se mette à douter de votre intégrité bien avant d'avoir eu la chance de cerner votre véritable nature. Mais la réalité est cruelle pour eux. On ne peut pas effacer la prestance. On ne peut pas réduire l'authenticité au silence. Et vous pouvez être certain d'une chose, on ne peut décemment pas éteindre une lumière qui ne tire pas son énergie de l'approbation populaire. Vous ne les avez pas menacés en chassant désespérément la lumière des projecteurs. Vous les avez terrifiés parce que vous n'en avez jamais eu l'utilité. Et aujourd'hui, ils sont obligés de contempler impuissants l'ascension de votre nom sans qu'ils aient pu donner leur accord. Continuons. Plus votre rayonnement s'intensifie, plus le poids de leur mutisme devient étouffant. 12e, chaque mensonge qu'ils ont osé propager à votre sujet était en réalité un véritable plan détaillé menant tout droit à leur propre turpitude. Lorsqu'une personne hurle un mensonge avec une telle éminence, elle ne vous démasque pas. Elle est tout simplement en train d'avouer ses propres fautes de manière codée. Soyons lucides, élus. Ce qu'ils ont déclenché contre vous ne se résumait pas à une simple campagne de dénigrement classique. C'était un véritable aveu de culpabilité ambulant soigneusement emballé dans un mécanisme de projection psychologique. Chaque rumeur fétide, chaque histoire savamment déformée, chaque fausse sollicitude murmurée dans le creux de l'oreille de leur auditoire n'a jamais réellement eu de lien avec vous. Ce n'était qu'un vulgaire écran de fumée destiné à masquer leurs propres dérives, parce que de votre côté, vous n'aviez absolument aucun squelette dans le placard. Vous viviez en parfaite harmonie avec votre vérité. Vous avanciez avec une clarté exemplaire. Et cette transparence de cristal, elle leur donnait de terribles sueurs froides. Tape en commentaire, leur projection et leur aveu. C'est ta déclaration de vérité. Imaginez un peu le tableau. Un individu ramène d'épaisses couches de boue dans une pièce immaculée, puis pointe un doigt accusateur vers vos chaussures parfaitement propres, comme si vous étiez le responsable du carnage. C'est très exactement leur mode opératoire. Ils ont vomi leur propre culpabilité sur le sol, puis se sont échinés à vous faire porter le chapeau du désastre. Mais la vérité, elle laisse toujours des empreintes bien nettes. Et si l'on s'amusait à suivre de près ces petits cailloux blancs laissés sur le chemin, ils nous ramèneraient tout droit vers les bouches mêmes qui hurlaient au loup. Les campagnes de calomnie sont l'arme de prédilection que l'on dégaine lorsque la simple honnêteté suffirait à les détruire de l'intérieur en premier lieu. Vous n'avez pas répliqué du tac au tac.
Vous n'en éprouviez aucunement le besoin, car votre irréprochable constance s'est chargée d'abattre tout leur travail de sape. Pendant qu'ils s'affairaient frénétiquement à changer de masque tous les 4 matins, à modifier leur récit en fonction de leurs interlocuteurs et à recruter de nouveaux alliés pour leur cause perdue, vous êtes resté fidèle à vous-même, apaisé, ancré, imperturbable. Et dans ce calme majestueux, vous avez fait éclater au grand jour chacune des contradictions absurdes qu'ils s'efforçaient de dissimuler sous le tapis. Ils ont tenté d'inverser les rôles. Ils vous ont dépeint comme un être arrogant d'une froideur polaire, ayant adopté un comportement radicalement différent. Mais quelle était la véritable réalité des faits? Vous étiez tout simplement en pleine phase d'évolution. Vous appreniez à vous détacher du toxique. Vous aviez décidé de ne plus acheter de billets pour leur grand cirque misérable. Et c'est précisément à ce moment-là que les clowns ont commencé à paniquer sévèrement. Le mécanisme de la projection psychologique se brise toujours lamentablement face à un individu qui ne flanche pas d'un millimètre. Ils avaient un besoin existentiel que vous vous montriez impulsif, débordant d'émotions négatives, psychologiquement instables. Car si tel avait été le cas, cela aurait apporté la validation ultime à toute leur fabulation. Au lieu de cela, vous vous êtes transformé en un immense miroir limpide et réfléchissant. Et à chaque fois que leur regard se posait sur vous, ils étaient frappés de plein fouet par la cruelle réalité qu'ils cherchaient désespérément à fuir. C'est la raison pour laquelle ils ont redoublé d'efforts pour salir et déformer votre image par tous les moyens. Non pas parce que vous étiez coupable de quoi que ce soit, mais parce que leur pitoyable zone d'ombre n'avait aucune chance de survie à proximité de votre rayonnement. Vous n'avez pas eu besoin de formuler la moindre phrase de défense. Votre incroyable tranquillité a résonné infiniment plus fort que leurs accusations grotesques. Votre impressionnante régularité a provoqué l'effondrement de leur petite fable au ralenti devant un public médusé. Et à l'heure qu'il est, plus personne n'est dupe de leur manège. Continuons notre analyse. La voie de la vérité gagne en puissance à chaque seconde qui passe. 13e, la quête de la vérité était le cadet de leurs soucis. Ils avaient juste désespérément besoin d'une meute capable de vous vouer une haine suffisamment bruyante pour faire illusion. Lorsque les affabulateurs chroniques sont à court de preuves tangibles, ils ne montent pas un dossier judiciaire solide. Ils s'attellent à former une chorale hurlante. Décortiquons tout cela, élus. Ils n'étaient aucunement investis dans une noble croisade pour la justice sociale. Leur seule et unique mission consistait à chercher du renfort à tout prix. Car lorsqu'une personne ne dispose d'aucun argument vérifiable, elle part systématiquement en quête d'autorisation extérieure, l'autorisation officielle de vous détester copieusement, de remettre en question chacune de vos actions, de vous démolir en place publique, et ce sans jamais se poser la question de savoir si les propos qu'elle tient sont fondés sur des faits réels. C'est exactement le scénario qui s'est déroulé. Ils n'ont pas rassemblé de pièces à conviction. Ils ont arrangé une foule malléable. Et au sein de cette masse indistincte, ils ont pris soin de regrouper tous les aigris de service. Les êtres rongés par l'insécurité, les jaloux chroniques, tous ceux qui avaient déjà des tics nerveux rien qu'en vous voyant franchir le pas de la porte. Non pas parce que vous leur aviez causé le moindre préjudice, mais simplement parce que la puissance de votre énergie suffisait à faire glisser leur masque de respectabilité par le simple fait d'exister dans la même pièce qu'eux. L'insécurité chronique se contrefiche de la vérité pure. Elle cherche à s'intégrer dans une équipe. Tape en commentaire, leur meute se disperse. C'est ta déclaration de justice. Imaginez la scène. Un individu murmure un petit mensonge. Rien de bien méchant en apparence, juste de quoi salir un peu votre réputation en douce. Pris isolément, ce mensonge n'aurait eu aucune espérance de vie, mais ils prennent un malin plaisir à le répéter inlassablement. Puis ils trouvent un autre comparse pour le colporter à son tour. Et très rapidement, la petite rumeur se transforme en écho fracassant. Non pas parce qu'elle possède un quelconque poids de vérité, mais parce qu'elle a gagné en décibels. Et lorsque le volume sonore atteint un certain seuil, il parvient à berner les esprits les plus paresseux, qui finissent par se dire « Bon, si tout le monde en parle, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité là-dedans. » Or, le consensus général n'a jamais été un synonyme de vérité. Faire du bruit ne constitue en aucun cas une preuve recevable. La taille d'une foule n'est pas un indicateur de la noblesse de son caractère. Bien souvent, le mensonge le plus assourdissant signifie simplement que les esprits les plus faibles ont fini par se trouver un point de ralliement. Ils s'étaient imaginés qu'en hurlant leurs mensonges sur tous les toits et pendant suffisamment de temps, ils parviendraient à réécrire la réalité de votre existence. Mais vous n'avez pas sourcillé. Vous ne vous êtes pas recroquevillé sur vous-même. Vous avez catégoriquement refusé de plier les échines devant leur chambre d'écho nauséabonde. Vous les avez laissés pérorer dans le vide, et pendant qu'ils s'égosillaient à s'en briser les cordes vocales, vous avez choisi l'immobilité la plus totale. C'est cette immobilité tranchante comme une lame qui a percé le brouillard épais de leurs affabulations. Et regardez bien le résultat aujourd'hui. La meute se disperse à vue d'œil. Les gens reculent d'un pas. Les interrogations fusent de toutes parts, car avec le temps,
la vérité finit toujours par exposer au grand jour ce que le bruit essayait désespérément de camoufler. Et le seul élément qui reste fièrement debout au milieu des ruines, ce n'est pas leur histoire rocambolesque, ce ne sont pas les rumeurs putrides, c'est vous. Vous vous êtes tenus seuls face à la tempête, et c'est cela qui les a effrayés au plus haut point. Car lorsqu'un seul et unique individu parvient à se tenir droit, seul face au monde, en étant armé uniquement de sa vérité, cela suffit à faire apparaître une armée entière de menteurs pathologiques pour ce qu'ils ont toujours été au fond d'eux-mêmes. De pitoyables lâches munis d'un mégaphone. Continuons. Les rangs de leur armée fantoche se clairsemment à vue d'œil, et parallèlement l'étendue de votre puissance ne fait que se multiplier de manière exponentielle. Et nous voici parvenus au terme de cette épopée, élus. Après tous les assauts qu'ils ont pu lancer contre vous, après chaque mensonge proféré, chaque guet-apens soigneusement préparé, chaque murmure dégoulinant de fiel, vous êtes toujours fermement campés sur vos deux pieds. Vous rayonnez plus que jamais. Vous êtes devenus strictement intouchables. Ils ont utilisé les méthodes les plus abjectes pour la simple et bonne raison que vous avanciez sur le chemin de la pureté absolue. Ils avaient un besoin viscéral de s'entourer de chaos pour essayer de trouver un sens quelconque à votre calme olympien. Et lorsque vous avez refusé de vous effondrer, que vous n'avez pas cédé à la tentation de rendre les coups, que vous n'avez pas laissé la moindre goutte de leur poison altérer la beauté de votre esprit, c'est à ce moment précis qu'ils ont perdu la guerre qu'ils avaient eux-mêmes déclarée. Vous n'aviez que faire d'une vengeance mesquine. Votre fulgurante évolution s'est avérée être la pire des revanches. Votre impressionnant silence a fait la une de tous les journaux. Votre régularité sans faille a réduit en miettes toutes les intrigues qu'ils essayaient de broder autour de vous. Ils ont joué la carte de la perfidie parce que vous étiez insaisissable de propreté, et cet éclat-là, personne ne pourra jamais l'éteindre. Il est éternel. Abonne-toi maintenant à Secret de Élus et active la cloche. Chaque jour, je publie une révélation pour les élus qui avancent dans le silence. Cette chaîne est ton refuge, ton arme, ta communauté. Rejoins-nous maintenant et ne manque plus aucune de ces transmissions cruciales. Active la cloche et deviens un veilleur éveillé. Alors, si la teneur de ce message a réussi à toucher votre âme aujourd'hui, s'il vous a rappelé à quel point vous êtes quelqu'un de fort, à quel point votre puissance et votre vérité intérieure sont des atouts majeurs, alors n'hésitez pas une seconde à apporter votre bénédiction à ce mouvement. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Abonnez-vous pour soutenir notre mission commune. Et prenez quelques secondes pour inscrire le nombre 777 dans l'espace des commentaires, comme pour proclamer au monde entier « J'ai traversé la pire des tempêtes et j'en suis ressorti sans avoir les mains tachées, debout ». Tape en commentaire 777. C'est ta déclaration de victoire. Et si vous ressentez au plus profond de vous que ce message d'espoir a besoin d'atteindre le cœur d'un autre combattant de la lumière quelque part dans le monde, alors partagez-le massivement. Devenez le déclencheur qui permettra à quelqu'un d'autre de se relever à son tour. Car n'oubliez jamais cette vérité fondamentale, élus. Vous n'étiez pas une simple cible désignée au hasard. Vous représentiez la menace suprême à leur médiocrité. Et aujourd'hui, vous êtes la preuve éclatante et irréfutable que la lumière n'a pas besoin de livrer bataille pour remporter la victoire finale. Dernier commentaire, j'ai survécu, je triomphe. Amen.